Comme le dimanche 14 mars, comme en Ligue de Pédèche, la commune de Vidaillan, une ligue qui s'est ouverte, qui fait 40 mètres depuis la surface, qui s'est ouverte dans les années 1980. Et aujourd'hui, 2014, 34 ans après, décidons, avec Jean-Claude, de mettre des buts. Pourquoi donc Jean-Claude? Simplement parce que faisant partie d'une association qui s'appelle Découverte et Sauvegarde du patrimoine, et considérant que le milieu souterrain fait partie de notre patrimoine, nous avons décidé de viser ce puits pour en conserver l'accès et éventuellement aller voir ce qui se passe en bas, voir s'il y a possibilité de suite. Sachant que le eau qui ruisselle dans ce puits va aller vers un petit collecteur qui rejoindrait le collecteur principal allant jusqu'à l'Antouille. On est sur l'Antouille. Merci Jean-Claude. Donc Jean-Claude, qu'est-ce que tu veux faire comme travaux? D'aménager les parois, afin de pouvoir ancrer la première buse sur laquelle nous mettons les deux autres buses supplémentaires pour aller jusqu'à la surface et reboucher à tout le tour, de façon à ce que les animaux et les tracteurs puissent passer en sécurité. Et ce gabarit donc, c'est le gabarit, c'est pour retailler la roche pour la première buse. Très bien. Après une grosse séance de poisson-piqueur, nous faisons le socle de la première buse. Et Jean-Pierre à la manœuvre. C'est le socle le gabarit de la buse qui va venir ici, la première buse. Donc on va le mettre sur ces arêtes au rocher d'un côté. Ici on va bâtir un peu pour façon à ce qu'elle soit bien soutenue du côté où il n'y a pas le rocher. Ben, il va falloir retirer les morceaux de rocher qui vont gêner la descente des autres buses. Elles vont toutes s'empiler les unes sur les autres jusqu'en haut. Et à tes pieds, qu'est-ce qu'il faut construire un mur alors? Il faut construire un mur de façon à ce que les buses puissent se reposer sur un maximum de surface. Donc nous avons fait la maçonnerie en Ligue de Pédèche. Pour notre moment de repos, tranquille, que Jean-Pierre et Noémie qui refont le monde encore une fois. Oui, ils ont raison, ils ont raison. C'est la première fois. Et moi je vais descendre chercher un seau que Jean a laissé tomber dans le trou. Je suis le seul à me dévouer. Je descends que pour un seau. Et bien voilà, j'y vais. Non, pour deux sauts. Pour la prise de vue. Pour deux sauts. Il y a deux sauts? Oui, il y a le saut qui est tombé et le saut qui l'a laissé tomber. On vient de passer la maçonnerie pour installer la première buse, le cerceau de Jean-Claude, et la maçonnerie est prête. Donc dessus iront les 5 buses. Il reste encore ce bout de rocher à faire péter. On le fera dans la semaine. Et comme ça, les buses pourront être installées directement vendredi avec le camion. Allez, on descend. Enrichissement du passage plus étroit de toute la cavité. De suite, sous l'entrée, très belle verticale de 25 mètres. Nous arrivons au fond du premier puits. Le sommet, nous voyons plus l'entrée, quelques gouttières par-ci par-là. Ici, il y a un bout de replat. Et en dessous, il y a encore un petit peu de puits. Descente dans celui-ci. Vue du bas de ce second puits, là je suis tout à fait au fond du second ressaut. Et au fond de ce second ressaut part une petite galerie de rien du tout. On voit bien le seau qui est arrivé ici. Une grosse gouttière.
Nous sommes au fond de Ligue de Pénèche. C'est étroit, 2 mètres de haut par 60 cm de large. Et toute l'eau s'en va par là. Ça doit faire 15 cm de large sur 50 cm de haut. C'est un méandre. Si ça se trouve derrière, c'est bien plus haut. Je vais y envoyer la caméra à bout de bras. Ça confirme bien que c'est bien étroit. Donc le fond, c'est un méandre à faire péter. Du fond de Ligue, on voit la galerie, puis les puits qui ramènent à la surface. Le vendredi, comme prévu, le camion est là avec ses buses. Installation de la première sur la maçonnerie. Puis la seconde, la troisième et la quatrième qui est qu'une moitié. Il reste à remblayer, puis attaquer la désobstruction à -40 sous le champ.